Aujourd'hui, on va partager un peu de mon travail en tant que, en tant qu'animateur. Enfin, je fais un peu d'animation, de composition, et j'aime beaucoup les effets spéciaux. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, un petit stream relax dans lequel je vais travailler sur un vieux projet que j'ai ressorti des abysses, notamment pour une raison. Voilà. Vous voyez cette merveilleuse pizza? Enfin, cette boîte à pizza surtout. Eh ben, elle est verte sur fond vert. Terrible erreur. Terrible erreur. Et du coup, on va essayer les nouvelles fonctionnalités d'Adobe After Effects 2020 pour qu'il essaye de récupérer lui-même la pizza. Et on va essayer aussi, si on peut, être plus intelligent que le fond vert pour essayer de vraiment séparer ces deux couleurs et de garder la pizza intacte. C'est peu probable qu'on y arrive. Mais du coup, on va essayer de faire des trucs, parce que la rotoscopie, ça nous intéresse pas. Nous, on refuse de passer 25 heures de rotoscopie à découper à la main cette pizza. Et je pense que ce serait pas non plus très intéressant pour vous. Je vais vous laisser commencer par apprécier ce merveilleux pré-montage que j'ai réalisé. J'ai déjà... ce plan est très compliqué, va être très compliqué à gérer, parce qu'il y a un mouvement du personnage et de la caméra en même temps. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de récupérer une caméra 3D sur la scène. Donc pour ça, j'ai commencé d'abord par faire une rotation du clip de base qui était pas bien aligné. Ouais, c'est ça, les joies d'avoir tourné ça en une après-midi. Voilà, tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de travail à faire en post-prod. Ouais, on n'est pas très bien aligné avec le fond vert, lui-même n'est pas très bien aligné, le personnage lui-même n'est pas très bien aligné. Non, mais normalement, là, on est plutôt bon. Si j'affiche la référence de parallélisme, on a l'air d'être à peu près bon, même sur le fond vert, quoi. Je vais vous laisser profiter du court-métrage. Pas totalement monté, hein. Bonjour, je suis McQuidgy. Bienvenue sur le plateau de Conorax. Vous en avez marre de manger des pizzas pleines de pesticides? Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau produit qui change la vie. La pizza de Jean-Pierre. Le docteur en pizzaïologie Jeanne Heuton nous accompagnera au cours de cette présentation. Bonjour Mac. Bonjour Jeanne, que pouvez-vous nous dire sur cette succulente pizza? C'est la pizza de Jean-Pierre. Les ingrédients principaux sont issus de l'agriculture biologique et ont un goût inimitable. Le blé de sa pâte provient des champs de Taluel, que vous pouvez voir ici sur votre droite. Ces juteuses tomates viennent de Tchernobyl. C'est bien. Ah, c'est bon. Doc, d'où vient ce saumon rosé? Mais de Fukushima, mon cher. Doc, d'où vient ce saumon rosé? Mais de Fukushima, mon cher. Pour votre corps, exigez des aliments de qualité. La santé vient en mangeant. Ok, c'est bon, coupé. Eh genre, McDo ce week-end? Ouais, pourquoi pas. Et comme d'habitude, vous m'invitez pas. Allez, voilà. Maintenant. Il est trop génial. Franchement, j'ai jamais pu le monter avant à cause de cette putain de pizza. Mais maintenant, j'ai vraiment tellement envie de le monter. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il va falloir faire sur ce projet complet. Donc voilà, comme là je vous l'ai dit, essayer de récupérer les mouvements de la caméra. Je pense que ça va être facile avec le suivi de caméra 3D d'After Effects, mais je me fourvoie peut-être un petit peu. On verra ça. Après ici là, pas de problème. Fond vert classique, pas de problème. Fond vert classique, pas de problème. Ici, va falloir régler un peu les tremblements de la caméra. Alors je crois pas que j'ai des rushs de ce merveilleux setup qu'on a utilisé pour faire ces travelling, mais on avait récupéré un truc que mon grand-père avait fabriqué. C'était une poussette de ma petite sœur de quand elle avait 5 ans, qui était cassée,
et sur lequel mon grand-père avait mis une planche pour déplacer ses arrosoirs. Et du coup là on est là-dessus, sur un truc qui est pas du tout conçu pour ça, le trépied qui tient à peine dessus, qui trempe de partout, et moi qui suis en train de pousser ma poussette avec la caméra dessus. Voilà, incroyable setup, hein. Finalement, la vidéo, enfin faire des courts-métrages, c'est pas si compliqué que ça, hein. Ça demande pas beaucoup d'argent, hein. Vous pouvez faire quelque chose avec n'importe quoi. Là, c'est une caméra de téléphone, hein, en plus. C'est une caméra de téléphone de 2012. J'abuse un peu, c'est pas une caméra téléphone, mais l'idée c'est que c'est un capteur de téléphone 1080p qui gère automatiquement la luminosité, le contraste, toutes ces conneries. C'est vraiment l'enfer, quoi. On n'est pas des on n'est pas des vrais là, on n'a pas un appareil photo, on n'a pas à faire la balance des blancs, on n'a rien à faire, on n'a pas à trouver le focus, choisir l'ouverture, la profondeur de champ, tout ça ce n'est pas notre problème. Et là c'est le début de l'enfer. C'est le début où cette pizza rentre un peu derrière le fond vert. Comme je vous ai dit, on va essayer de pas utiliser des outils un peu trop lourds pour segmenter cet objet du reste, parce qu'en plus il bouge vite, avec, enfin voilà, il y a pas mal de flou de mouvement, de flou de bouger. After Effects il va être perdu s'il doit essayer de suivre ça. Maintenant que je revois ces deux couleurs de vert, je me dis qu'il y a largement moyen d'y arriver. Parce que j'ai fait un projet il y a pas longtemps dans lequel j'ai réussi à récupérer deux verres différents. Du coup ce fond, non c'était pas ce fond vert, c'était un autre fond vert qu'on utilisait à l'école. Un autre fond vert, et dessus on avait utilisé un t-shirt vert parce qu'on voulait aussi l'incruster. On voulait incruster un t-shirt rouge dessus avec un logo dessus, donc on a utilisé un t-shirt vert. Et j'ai réussi à séparer les deux, pas de façon très propre, mais j'ai réussi. Donc j'ai un peu d'espoir j'ai un peu d'espoir que ça puisse se faire rapidement tout ça. Yeah. Ah, du coup là vous pouvez voir, il y a des idées de plans, il y a plein de trucs. Ça va être super chiant après pour reprojeter en arrière dans la scène virtuelle qu'on va créer, un faux JT. Ça va être super chiant essayer de retrouver à peu près l'angle qu'il fallait pour reprojeter dans ce putain de JT de merde. Mais si on y arrive sans faire trop d'erreurs, la vidéo va être belle, on s'y croira, alors que finalement, tout ce qu'on a fait, ça a été filmé sur un putain de fond vert en déplaçant la caméra. Faire un fond vert pour 2 secondes et pour 8 secondes, ça prend 10 secondes de plus. Le temps juste d'ajuster le masque aux extrémités pour pas que la main sorte du masque. Mais bon, voilà, c'est pas ça qui va nous prendre du temps. Moi, je me souviens dans un projet, on m'avait dit de faire des fonds verts, on m'a donné des rushs, je leur ai dit ok, c'est quoi que je dois sélectionner, ils m'ont dit bah c'est pas grave, on sélectionnera après. Pas de problème, moi je leur ai tout incrusté, hein. Ils avaient les 2 minutes de rush sur fond vert, à eux de se démerder pour trouver où c'était intéressant. Pour trouver où cutter, allez-y les enfants, hein, c'est pas mon problème. Surtout que ils en ont gardé sur ces 2 minutes de rush probablement 1 seconde ou 2 secondes à tout péter. C'était des jump cuts sur plusieurs personnages qui apparaissaient en fantôme très rapidement. Du coup c'était incroyable. Je leur ai filé genre 10 minutes de rush sur fond vert. Débrouillez-vous les enfants. Ah oui, là par contre ça risque d'être ennuyant à faire. Dans le script, il y a marqué... enfin, il y a marqué... On a marqué parce que je me souviens du script, mais j'ai plus du tout la feuille. Dans le script, il y avait marqué, quand il ouvre la pizza, c'est censé lui faire une aura jaune, enfin voilà, quelque chose, une lumière qui vient l'éclairer en jaune, genre radioactif, genre... il y a quelque chose dans cette boîte. Il y a de l'énergie dans cette petite boîte. Du coup, il va falloir essayer de trouver un moyen de faire ça facilement, sans se galérer la vie. Là, c'est encore facile. C'est là où je me dis que c'était un des premiers fonds verts que j'ai fait. J'avais pas assez de lampes. J'ai setup ça vraiment comme un connard. Parce que y a pas de backlight. Les acteurs sont éclairés par les lights, mais le fond vert est propre. Il est de couleur unie. Bon, il n'y a pas de backlight, les personnages sont éclairés un peu en demi-teinte,
Mais ce fond vert est propre derrière. Ça devrait être facile. À incruster au moins, ce sera moche, mais ce sera facile à incruster. Vous voyez là? Là, il manque un peu de lumière sur lui. Là, c'est pareil. Là, il est complètement cramé. Mais le fond vert derrière, il est parfait. Le fond vert, il est tout vert. Même couleur. Ah là, et là, on recommence. Deuxième plan. Plan sur sa bouche. Génial. Vas-y, la suite. Ah, voilà. Là, ça tremble aussi un peu. Mais il est vraiment beau, ce plan. La projection sur le mur de derrière ça va être l'enfer, mais mais ce plan est génial. Allez, celui-là, il est trop marrant. L'idée, c'était à la fin, clac, après que le jingle soit fini, toc, je dis que c'est bon, on coupe, je lui donne sa clope et tout, et du coup, le fond vert disparaît. Sinon, je m'étais aussi noté d'autres trucs à faire. Il va falloir qu'on se fasse des logos. Ici, pour présenter le plateau, avant qu'il rentre sur le plateau du JT, il faudrait qu'on fasse un ou deux petits logos pour dire ce qui va se passer à l'écran, quoi. Parce que démarrer juste comme ça avec un type qui rentre dans le champ et qui dit « Bonjour, bienvenue sur le plateau de Conoramax », ça met pas dans l'ambiance, quoi. Il manque un truc. Il manque un jingle avec un logo, avec un truc qui s'approche de vous, qui disparaît en 3D sur le côté. Il manque ça. Il manque tout ça. Et donc c'est probablement ce qu'on va faire aussi, un petit logo sous Photoshop, vite fait bien fait, en essayant de garder, enfin d'inventer vite fait une charte graphique pour Conoramax. Pareil pour Pizza JP. Peut-être une charte graphique similaire dans le sens où c'est les mecs de... attendez, comment on avait... C'est quoi le logo là sur la pizza ? La pizza, c'est lui qui l'avait dessiné vite fait, mais ça devrait être facile. Faut juste reprendre ça, l'imprimer en plus grand, et puis voilà. Sur les morceaux qui sont jaunes, rajouter des macaronis, des saloperies, des champignons. Des macaronis, qu'est-ce que j'ai dit? Du chorizo. Mon dieu. Ce stream va être long. Je vais probablement faire 2 pauses. Ça va bien 5 minutes, hein.